Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers internautes, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette conférence de motivation et de formation autour du thème « Entreprenez, prenez entre vos mains vos propres affaires ». Cette conférence a pour objectif d'inculquer un esprit entrepreneurial et de susciter de nouvelles initiatives chez les apprenants de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Encore une fois, bienvenue. Vous avez bien fait d'accorder votre après-midi à cette conférence parce que, évidemment, il y aura du lourd, parce que nous serons avec le célèbre motivateur, Monsieur Roméo Chouaké. Juste avant lui, plantons le contexte de cette conférence avec, bien sûr, Monsieur Adebayo Mohamed, que je vous demande de bien vouloir recevoir avec des ovations bien nourries, s'il vous plaît. Monsieur le directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, chers étudiants, chers entrepreneurs, chers porteurs de projets, c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons encore une fois pour une formation, je dirais, faite par un expert en la matière, Monsieur Roméo Chouaké, qui n'est vraiment plus à présenter. Je sais que Madame la modératrice va détailler tout à l'heure, mais c'est une grande joie pour nous, pour qu'il puisse forcer nos capacités entrepreneuriales et pour qu'il puisse aussi permettre de susciter de nouvelles initiatives professionnelles chez les apprenants de l'UVCI. Et le thème même est à dessein. Entreprenez, prenez entre vos mains vos propres affaires. Et M. Roméo Chouaké va partager avec vous son expérience, il va partager avec vous les astuces nécessaires pour qu'aujourd'hui, vous puissiez aboutir à votre autonomisation. Au thème de cette conférence, vous pourriez donc avoir les conseils pratiques pour entreprendre. Il va vous aider aussi à débloquer les difficultés techniques éventuelles que vous rencontrez dans le développement de vos différents projets. Et il va vous donner les rudiments nécessaires afin de réussir une aventure entrepreneuriale. Merci encore à M. Roméo Chouaké pour son dynamisme et pour sa réactivité. Nous avons pris contact avec lui et tout de suite, il s'est montré disponible. Il a fait les mains et pieds pour pouvoir partager son expérience, partager les conseils avec ses jeunes frères pour que cette première expérience puisse être le début d'une longue et fructueuse collaboration qui permettra à nos entrepreneurs d'être des champions nationaux et même mondiaux. Sur ce, je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur Adebayor. C'est nous qui vous adressons nos remerciements. Merci de planter le décor de cette conférence. Entreprenez, prenez entre vos mains vos propres affaires. Tel est le thème de notre conférence. Nous serons avec Monsieur Roméo Chouaké. Il est entraîneur et chef de la Motivatech Canada. Monsieur Roméo Chouaké est auteur de plusieurs romans, donc Respecter sans se faire rejeter, comment transformer vos idées en argent, détresse ce stress, le mental est un fondamental. Vous allez le découvrir vous-même, vous saurez apprécier le talent, la capacité qu'il a en lui, sans trop en dire, chers étudiants, nous allons l'écouter. Monsieur Roméo Chouaké, le micro est à vous. Bonjour à tout le monde. Oui, bonjour. Je suis heureux d'avoir été choisi par l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire pour présenter cette séance de travail consacrée à l'entrepreneuriat. Nous avons choisi le thème Entreprenez, prenez vos propres affaires entre vos mains. Alors, salutations à tous et à toutes. Ici, Roméo Chouaké de la Motivatech Canada. Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'enfantement d'un avenir meilleur. Cela veut dire que nous travaillons avec des gens d'action et des organisations pour les accompagner dans la mise au monde
d'un avenir différent de celui qui aurait pu s'imposer à eux s'ils n'avaient pas pris l'initiative. Donc, je parle de mettre en place les innovations de rupture qui seront capables de provoquer les changements qui vont nous permettre de détourner les vicissitudes de la vie pour nous orienter avec détermination sur le chemin de notre destinée. Alors, mon métier, c'est un accoucheur de destinée et pour les personnes et pour les entreprises. Lorsque l'Université libre du XXIe siècle, lorsque l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a contacté la Motivatech Canada pour que nous puissions donner cette session, nous avons choisi le thème « Entreprenez, prenez entre vos mains vos propres affaires ». Si vous regardez comment est-ce que ce thème est conçu, vous verrez que entreprendre est fait de deux mots. Entreprendre est fait du mot entre et prendre. Cela veut dire que lorsque quelqu'un décide d'entreprendre, cela signifie que la personne se dit à elle-même, j'entre au marché pour prendre du profit. Entreprendre est fait de deux mots. Entre au marché pour prendre du profit. Mais vous devez savoir que l'on ne peut pas prendre sans donner. On ne peut pas prendre sans donner. Lorsque vous prenez, lorsque vous entreprenez, cela veut dire que le retour sur votre investissement est un effet dont la cause, c'est vous. Vous êtes le facteur causal qui va provoquer le résultat duquel sera issue une récompense. Je dis toujours que chaque être humain est venu au monde comme une solution à un problème. Lorsque Dieu regarda le monde, il s'est dit qu'il enverra chacun d'entre nous pour aller résoudre ne serait-ce qu'un seul problème. Ce qui signifie que si vous voulez être entrepreneur, vous devez trouver un problème à résoudre. Vous devez trouver que les gens de votre communauté, que les gens de votre pays, que les gens du monde entier ont un problème X, un besoin Y. Et c'est par rapport à cela que vous réfléchissez pour trouver l'idée dont la solution va apporter du résultat aux gens qui sont dans ce problème. Donc, l'être humain est motivé par deux choses, le désir ou le besoin, par l'envie de gagner ou la peur de perdre. Chaque fois que vous trouvez quel est le besoin des gens, alors vous pouvez entreprendre. Parce que vous avez une solution, parce que vous avez trouvé ce qui peut permettre aux gens de payer. Et il faut être capable donc de d'investir avant d'investir. Nous sommes dans un monde où les gens veulent investir et récolter des dividendes de leurs investissements sans souffrir. Ma logique, c'est que il faut s'investir avant d'investir. Et puis, il faut s'accomplir pour accomplir. Beaucoup de gens veulent accomplir sans être accomplis. Et donc, beaucoup de gens veulent accomplir sans s'accomplir. Et dans accomplir, il y a l'idée de complet. Vous ne serez jamais complet si vous n'avez pas pensé à vous accomplir pour accomplir. Et je pèse mes mots parce que de nos jours, il y a des entrepreneurs qui sont à la recherche de la bonne idée, qui veulent copier l'idée des autres. L'entrepreneuriat est à la mode. Plein de gens veulent voir affiché sur leur veste entrepreneur. Beaucoup de gens veulent qu'on les appelle entrepreneurs. Mais on constate que 95% de nos entrepreneurs sont dans la survie. Voilà. Quand vous faites de l'achat-vente, quand vous faites de l'intermédiation, quand vous faites des négociations de toutes sortes, quand vous faites de la représentation,
Beaucoup de gens sont des commerçants. Ils ne sont pas des entrepreneurs. Derrière l'idée d'entrepreneur, il y a l'idée de la recherche, il y a l'idée de la curiosité, il y a l'idée de l'invention. La plupart des fois, je demande aux gens, qu'est-ce que tu as produit? Qu'est-ce que tu as fabriqué comme produit ou comme service que les gens peuvent utiliser? Lorsqu'on vous demande de prendre entre vos mains vos propres affaires, ça c'est la deuxième approche que j'ai de entreprendre. Au début, entreprendre, c'est prendre, c'est entre au marché pour prendre quelque chose. Mais entreprendre, si j'inverse, c'est prendre les choses entre tes propres mains. La plupart des gens aimeraient devenir fonctionnaires. La plupart des gens aimeraient devenir employés. Ainsi, ils savent que leur salaire est garanti à la fin du mois. Donc, la façon pour eux de générer leurs revenus, c'est d'avoir un emploi et de se présenter à leur poste où ils sont employés afin qu'à la fin du mois, ils reçoivent un chèque de paie tous les mois. Ainsi, ils sont en paix grâce à leur chèque de paie. Non. Mais il y a une autre catégorie de personnes qui peut-être, pour plusieurs raisons, qui peut-être n'ont pas trouvé un emploi, mais qui ont finalement eu l'occasion ou bien l'obligation de créer pour eux-mêmes quelque chose qu'ils vont faire et qui va leur apporter quelque chose. Et dans la plupart des cas, ces gens ont le flair pour sentir l'opportunité. Ces gens ont le flair pour comprendre les besoins. Et ces gens-là qui comprennent les besoins, c'est eux aujourd'hui qui dynamisent l'économie. Parce qu'ils commencent petits et au nom de la loi de la multiplication, ils vont d'expansion en expansion en grandissant. Mais attention, ça prend 20 ans pour réussir. Ça prend 20 ans. Voilà, il faut compter 20 ans, 15 à 20 ans. Ça prend du temps. Je voudrais décourager les gens qui pensent que aujourd'hui, ils vont commencer, dans 3 ans, ils vont connaître le succès. Mais ce sera un succès provisoire. Parce que pour confirmer que vous avez réussi, cela va prendre 20 années, 20 ans de travail. Maintenant, lorsque je parle d'entreprendre, il faut bien comprendre quelque chose. Je me dis toujours que si un entrepreneur ne vient pas à notre école pour écouter ce que je vais vous dire maintenant, entreprendre, c'est calculer l'incalculable et trouver son résultat. Entreprendre, c'est calculer les coûts, mais aussi calculer les coûts. Entreprendre, c'est calculer les risques, mais c'est aussi calculer les pertes. Entreprendre, c'est calculer les pistes et calculer les risques. Entreprendre, c'est calculer les pertes, mais aussi calculer les dettes. Entreprendre, c'est calculer les coûts, mais c'est aussi calculer les recours. Entreprendre, c'est calculer les connus, mais entreprendre, c'est aussi calculer les inconnus. Entreprendre, c'est calculer les charges, mais c'est aussi calculer les décharges. Entreprendre, c'est calculer les suites, mais entreprendre, c'est aussi calculer les poursuites. Entreprendre, c'est calculer tous les calculs et recalculer les calculs. Et pourtant, une partie de tout cela ne s'enseigne pas, mais doit s'auto-apprendre par tout candidat ou toute candidat à l'entrepreneuriat. Donc, vous comprenez que nous sommes dans un monde où la peur de prendre des risques, où le doute, le manque de foi, l'incertitude du lendemain amène les gens plutôt à devenir des victimes résignées de la fatalité. Beaucoup vivent dans un désespoir silencieux qui ne dit pas son nom. Vous souffrez déjà, mais souffrez utilement pour donner un sens à votre souffrance. Utilisez cette souffrance pour ne plus souffrir demain. Et donc, moi, je suis convaincu que entreprendre est un concept assez difficile. Parce qu'un entrepreneur, comme le disait J.B.C., un économiste français du 19e siècle, c'est lui qui a inventé le mot entrepreneur. Il a dit que dans l'armée française de l'époque rudimentaire, lorsque l'armée devait, par exemple, affronter l'Angleterre, les militaires qu'on plaçait devant, à la tête des troupes, ceux qui devaient pister la voie et qui devaient être débusqués en premier par l'ennemi, ceux qui devaient perdre leur vie en premier afin que l'armée puisse combattre, on les appelait des entrepreneurs dans l'armée. Donc, entrepreneur est un mot d'origine militaire. Si vous faites les affaires, sachez que vous êtes en guerre. C'est la guerre. Parce que vous serez bousculé. Depuis ce matin, je n'ai pas mangé, par exemple. Mais pas parce que je manque de quoi manger. Mais le temps matériel m'a manqué pour manger depuis ce matin.
parce que je suis au service de ma mission. Je suis l'esclave de ma vision. Je suis au service de ma passion. Je n'arrive pas à faire autre chose que de me rendre utile et de servir ma passion à l'humanité dans plusieurs casquettes, mais c'est la même chose. Alors, est-ce que vous êtes prêts à tout laisser pour ne faire que ça? Est-ce que vous êtes prêts à mourir pour ce projet-là? Parce que si vous vivez de ce projet, il faut montrer à ce projet que vous êtes prêts à mourir pour ce projet. Et c'est ce que la plupart des gens n'arrivent pas à faire. Les gens veulent faire les affaires comme des fonctionnaires en temps partiel. Et j'ai un problème avec vous. Si vous voyez tous les milliardaires, ils vous diront qu'ils ont travaillé au moins 18 heures de temps par jour pendant 20 ans. Donc, ça suffit. Les mesurettes et les demi-mesures concernant votre concentration, concernant votre travaillabilité, concernant votre niaque, votre pêche, votre punch. Si on doit vous motiver, c'est que vous n'êtes pas un entrepreneur, parce que vous devez être automotivé, parce que vous devez provoquer la providence, vous devez provoquer votre chance, vous devez provoquer l'avenir, provoquer l'univers, bouleverser le présent pour que l'avenir soit meilleur. Vous devez vous déranger, vous ne devez pas être tranquille jusqu'à ce que vous voyez la réussite. Donc, entrepreneur est un mot d'origine militaire et un entrepreneur est différent d'un homme d'affaires et un entrepreneur est différent d'un chef d'entreprise. Un entrepreneur peut être son propre patron, mais ça ne veut pas dire qu'il est un chef d'entreprise parce qu'une entreprise est un système organisé. Vous avez des entrepreneurs, s'ils ne continuent pas de faire ce qu'ils font, ils ne seront pas payés. Vous voyez? Donc, ils sont des joueurs solitaires. Ils n'ont pas encore créé une organisation autour de leurs produits ou autour de leurs services ou autour de leur passion. Il faut créer une organisation. Ça prend du temps, de façon à ce qu'un jour, vous puissiez étendre votre entreprise au-delà des frontières, de façon à avoir le don d'ubiquité pour être présent partout en même temps. Et pour cela, vous avez besoin d'un système et d'une organisation. Mais au début, vous commencez comme une personne et vous n'arrivez pas à vous diviser dans le temps et dans l'espace. Mais c'est le système de votre entreprise qui vous le permet. Et là, vous devenez chef d'entreprise. Donc, il ne faut pas penser qu'un entrepreneur est forcément un chef d'entreprise. Et un homme d'affaires est un homme à tout faire. C'est quelqu'un qui a du capital et qui est prêt à sauter sur toutes les opportunités telles qu'elles se présentent pour financer ces opportunités et en tirer du profit et passer à autre chose. Mais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a la passion d'une idée pour laquelle il se tue pour la mettre sur le marché. Et cette idée peut être convertie en produit ou déclinée en service. C'est pour cette raison que je demande toujours aux entrepreneurs, quel est ton projet? Tu travailles sur quoi? Quel est le produit qu'on va utiliser? Quel est le service qu'on va utiliser en venant de toi? Et voyez, il y a un problème aujourd'hui. C'est que la structure des économies africaines se présente telle que les domaines de l'économie primaire, les mines, l'agriculture, tout ce qui est lié à la terre, ce sont des domaines aujourd'hui qui sont contrôlés par des grandes fortunes, par des multinationales. Le domaine de la production et de la transformation est inexistant. Voilà pourquoi l'Afrique n'est pas encore un continent industrialisé. Et beaucoup d'Africains sont dans les services, donc dans le domaine tertiaire, là où on ne fabrique rien, là où on déplace les valeurs, on propose des choses, les gens payent et le monde continue à être comme il était. Entre-temps, il n'y a pas de création. Il n'y a pas de création, proprement dit. Il n'y a pas de changement. Moi, je pense que c'est dans la transformation que nous allons trouver le chemin du bonheur économique en Afrique. Dans la transformation, dans la fabrication de quelque chose. Chaque Africain doit penser à fabriquer quelque chose. Parce que nous avons plein d'Africains aujourd'hui. En 2050, on sera 2 milliards. Ça veut dire qu'on a plein de paires de chaussures à mettre sur le marché. On doit fabriquer ça. 2 milliards de chemises à porter. 2 milliards de sous-vêtements. Et puis, une personne n'aura pas un seul sous-vêtement. 2 milliards de cravates. 2 milliards de voitures pour se déplacer. 2 milliards de téléviseurs. 2 milliards. 2 milliards de téléphones portables. Mais si nous continuons à être des représentants des marques des gens, à importer ou distribuer, à acheter ou vendre, même lorsqu'on construit un hôtel, on importe les lits, on importe la peinture, tout est importé. Donc, finalement, on n'a rien créé. Nous voulons que,
au lieu de penser qu'on est des entrepreneurs, rien que parce qu'on est au marché et qu'on mène une activité économique, que nous puissions nous convaincre davantage qu'on va aller vers la définition de l'entrepreneur comme étant quelqu'un de créatif qui fabrique un produit pour mettre à la disposition de notre population, qui fabrique un produit ou qui invente un service. Avec la technologie, il y a des services qu'on peut produire, qu'on peut créer pour mettre à la disposition de la multitude. Et même désormais, la technologie est présente partout. Parce que si vous avez créé ou bien fabriqué un produit à Bouaké, grâce à la technologie, les gens peuvent le commander à partir de Yaoundé, à partir de Kinshasa, à partir de Nairobi. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a l'ouverture d'esprit, la curiosité. Pourquoi? Parce que dans le processus de la création, ce n'est pas le produit ou le service qu'on a créé qui m'importe, mais c'est en fait la recherche et le développement dont on tirera profit de la transformation et de la fabrication. Lorsque vous commencez à transformer, vous rentrez dans une école virtuelle, dans une école de la réalité. Vous entrez dans une école pragmatique où vous commettez des erreurs pour apprendre comment est-ce que vous allez fabriquer facilement désormais. Et des fois, vous vous rendez compte que vos erreurs dans la fabrication deviennent des best-sellers. Vous avez entendu parler d'un produit comme Guinness. Guinness est un produit qui est né d'une erreur d'un chimiste qui travaillait dans une usine brassicole. Un soir, il devait faire la chimie pour qu'on fabrique la bière. Ça a mal tourné. C'est devenu noir et amer. Et c'est cette bière amère qui est devenue un best-seller qu'on appelle Guinness, du nom de l'auteur, ce chimiste qui avait commis l'erreur. Il s'appelait Arthur Guinness. Et ça s'est passé au XVIIIe siècle en Angleterre. Il avait fui son domicile parce qu'il savait qu'il venait de faire perdre beaucoup d'argent à l'entreprise. Il fallait qu'il s'éloigne pour qu'on ne l'attrape pas. Mais on le cherchait activement parce que cette erreur qui a été conditionnée a fait succès sur le marché. Et on le cherchait pour venir montrer aux gens comment il a fait pour qu'on ait une nouvelle bière. Il avait fabriqué un nouveau produit. Et il se cachait pour cela. Mais finalement, quand on l'a trouvé, on a dû lui dire, ne te cache pas, on a besoin de toi. On voulait te féliciter et te récompenser pour ce que tu as fait. Et pour finir, il a compris l'erreur qu'il avait commise et que cette erreur-là n'était plus une erreur, et pas une fatalité. Cette erreur était devenue la raison de sa chance, de son succès. Il a créé sa propre entreprise avec la formule chimique de l'erreur. Donc, j'ai un problème avec les entrepreneurs qui ont peur d'essayer. J'ai un problème avec les entrepreneurs qui veulent seulement réussir. En Afrique, les gens veulent trop réussir pour qu'on entende parler d'eux. En Afrique, il n'y a pas de gens qui sont en train de croire que l'échec est un succès inachevé. Et j'ai un problème avec ça. Il faut comprendre que ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin. Il faut comprendre que le problème que j'ai avec nous, les Africains, c'est que nous ne voulons pas commettre nos horreurs. Nous ne voulons pas embrasser la douleur. Lorsque tu embrasses la douleur, tu embarrasses l'adversaire. Il faut être capable, à partir d'aujourd'hui, de comprendre que le monde des affaires est un monde de mystère. Et qu'en fait, il faut être capable de dévoiler les mystères dans ce que vous faites. C'est en travaillant qu'on trouve du travail. Ce n'est pas en cherchant du travail qu'on trouve du travail. Voilà. C'est en maçonnant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut vraiment que les francophones arrêtent d'avoir le sentiment d'être ridicule parce que tu n'as pas réussi au premier essai. Mais le premier essai est la condition pour que les autres essais marchent. Puisque vous ne pourriez pas dépasser le premier essai pour aller faire le 5e essai qui va marcher. Vous allez suivre le processus de premier essai qui a échoué, deuxième essai qui a échoué, troisième essai qui a échoué, quatrième essai qui a échoué et 5e essai qui a échoué. Alors, je vous encourage à penser que vous êtes digne, vous êtes capable, que vous êtes des leaders qui ont compris. Parce que lorsque vous êtes né et que vous êtes né, que vous êtes conscient que vous n'êtes pas né pour rien, que vous êtes conscient que vous n'êtes pas tombé du ciel, que vous êtes conscient que vous n'êtes pas venu au monde juste pour respirer de l'oxygène, manger à ce que vous avez trouvé à manger, vivre votre vie et partir, mais que vous êtes porteur d'une solution et que vous allez trouver cette solution, alors vous êtes un acteur, vous devenez un acteur, un agent de changement. Un agent de changement. Vous devenez une personne qui a la furie, une personne qui a la colère de ne pas passer dans ce monde de façon inaperçue,
de ne pas laisser sa vie s'achever tant qu'il ou elle n'a pas montré ce qu'il est venu donner au monde. Chacun est venu donner quelque chose. Et ce que nous voulons donner, il faut peut-être un déclic. Lorsque vous avez des frustrations de voir dans votre quartier, dans votre ville, dans votre pays, qu'il y a une chose qui manque, qu'il y a une situation qui doit changer. Et cela vous frustre souvent. C'est l'origine de votre appel. C'est votre appel, ça. Il faut répondre à cet appel. Et on ne répond pas à cet appel. Votre entreprise, au départ, n'a pas besoin d'argent. Votre entreprise a besoin, au départ, des gens. Vous devez être capable de réseauter, de coaliser, de vous associer, de faire des partenariats. Au début, votre entreprise n'a pas besoin d'argent. Au début, votre entreprise a besoin de votre sacrifice. Votre entreprise a besoin de vous. Mais il y a des gens qui ne sont pas concentrés, déterminés, au point où ils font leur entreprise comme des employés qui vont au travail et reviennent. Il faut être en permanence dessus parce que votre entreprise a besoin de vous. C'est votre présence, votre insistance qui fera que votre entreprise magnétise l'argent dont vous avez besoin pour grandir. Mais au début, si vous voulez réussir en entrepreneuriat, ne pensez pas à l'argent que vous allez gagner. Pensez d'abord à l'impact que vous allez créer. Pensez d'abord au bien et au bienfait que les biens, produits ou services que vous êtes en train de mettre sur le marché vont donner aux gens. Pensez à la réussite que les gens vont avoir, aux gains que les gens vont obtenir, aux facilités que vos produits et vos services vont permettre aux gens d'avoir. Et là, votre récompense sera que l'argent va vous suivre. Malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs font leur entreprise en poursuivant d'abord l'argent. Non, je vous dis qu'il y a quelque chose qui est plus important que l'argent, la confiance et votre réputation. Les gens qui ont de l'argent, les gens ont de l'argent à dépenser, mais ils cherchent une personne à qui faire confiance. Donc, vous devez être capable de développer votre capital confiance. D'abord, la confiance en vous-même et comment faire pour que les autres vous fassent confiance. Dans ce monde où nous sommes, le président de la République cherche un homme à qui faire confiance pour lui confier une fonction. La vie cherche une personne à qui faire confiance pour lui confier de l'argent. Mais si vous êtes une personne qui habituellement prend l'argent des gens et ne leur rend pas service, les gens seront mécontents de vous et parleront mal de vous et votre réputation sera en danger. En fait, entreprendre ne consiste pas seulement à fabriquer un produit, à fournir un service, mais c'est plus que ça. C'est avoir l'ouverture d'esprit. Là, on parle de spirituel. Pour avoir une vision, c'est spirituel. La vision est quand je ferme mes yeux et je regarde à l'horizon. Qu'est-ce que je vois? C'est ça la vision. Qu'est-ce qui va arriver à l'horizon parce que je serai l'auteur et l'acteur de ce qui va arriver? Lorsque j'aurai terminé mon parcours, qu'est-ce qui va être créé parce que je l'ai commencé aujourd'hui? Ça, c'est la vision. Et lorsque vous avez la vision, maintenant, vous vous mettez en mission. Mais je vois beaucoup de gens qui se disent visionnaires alors qu'ils ne se sont pas mis en mission commando. La mission commando, c'est la mission d'un guerrier qui sait qu'il est dans un monde hostile où la guerre a déjà commencé. Mais vous ne pouvez pas être visionnaire et dormir comme d'habitude et boire de l'alcool comme d'habitude et avoir les mêmes mauvaises habitudes que d'habitude. Si vous êtes un visionnaire, votre comportement montre que vous êtes en mission et que vous êtes en danger. Et il n'y a que les gens en danger qui deviennent dangereux. Et quand vous vous mettez en mission, vous mettez en mission en vous fixant des objectifs, en affichant vos objectifs. Et lorsque vous avez des objectifs pour l'année 2023, vous devez, pour chaque objectif, esquisser un plan d'action stratégique. Vous devenez un stratège pour chacun de vos objectifs. Parce que sans la stratégie, le guerrier n'a rien. Vous donnez des armes à quelqu'un, un ennemi à abattre, des faveurs, et s'il n'a pas de stratégie, il ne va pas gagner. Donc, il faut vous investir dans la science des stratégies pour que tous les jours, vous puissiez penser stratégie, faire stratégie et gagner stratégiquement. Et une fois que vous avez votre plan d'action stratégique, vous devez vous motiver et vous mobiliser. En cas de fatigue, vous devez fatiguer la fatigue. Vous devez savoir, comme l'a dit Jack Dempsey, un champion, c'est quelqu'un que lorsqu'il est incapable de se relever, il se relève quand même. Ça, c'est un champion. Lorsque la paresse arrive, il faut dire à la paresse que ce n'est pas moi que tu vas atteindre. Quand le découragement vient, il faut décourager le découragement. C'est ça l'effort. Découragement n'est pas ivoirien. Lorsque l'impossible se présente, il faut dire impossible n'existe pas dans mon dictionnaire.
Donc, il y a cet état mental qu'il faut travailler. Il y a la force de caractère qu'il faut travailler. Parce que vous rentrez dans le marché et le marché est le lieu de concurrence par excellence. Et dans le marché, tous les coups sont permis. Voilà, on n'est pas ici dans un monde de bisounours où on va vous caresser et vous donner des faveurs. On va vous frapper, ça sera dur. Alors, il faut avoir la force de caractère pour aller au marché et prendre votre part comme un lion et combattre contre la concurrence. Mais la meilleure concurrence, ce n'est pas la concurrence que vous voyez des gens qui font la même chose que vous. Votre concurrence, c'est votre refus de faire dans l'excellence. Quand vous allez être excellent, vous n'aurez plus de concurrents. Et c'est comme ça que vous allez travailler pour être capable demain de dire que je suis entrepreneur. Regardez ce que j'ai fait. Donc, un entrepreneur est un faiseur. He is a doer. Ce n'est pas un discoureur, ce n'est pas un bavard. C'est quelqu'un qui a un calendrier qui est rempli et toutes les heures de sa journée sont occupées. Il n'a pas du temps pour perdre le temps. Et si vous me montrez les 5 personnes qui vous côtoient au quotidien, je vous dirai que vous serez exactement comme eux dans 10 ans. Voilà. Commencez à chercher des mentors. Commencez à fréquenter des gens qui sont plus que vous. Commencez à lire la biographie des gens qui ont accompli des choses extraordinaires. Commencez à aller vers les gens qui ont fait ce que vous voulez faire, même s'ils ne sont pas de votre famille ou de votre village. Il faut leur demander des audiences pour parler avec eux. Et n'ayez pas peur. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, quand tu demandes à un entrepreneur, est-ce que tu es inscrit dans un parti politique? Non. Est-ce que tu appartiens à une association? Non. Est-ce que tu es membre d'une communauté? Non. Quand on est seul, on ne peut rien. Il faut oublier ça. Les Zoulous l'ont appelé Ubuntu. Et sous d'autres cieux, on appelle cela les joueurs solidaires. C'est les équipes qui gagnent aujourd'hui. Les joueurs solitaires ne gagnent pas. Parce que chaque fois que tu joues seul, sache que tu as en face de toi la concurrence qui vient en équipe. Voilà. Si on vous demande aujourd'hui de créer une entreprise de téléphonie mobile, vous n'allez pas concurrencer MTN sans publicité. Parce que vous êtes seul à le faire, alors que MTN, c'est des centaines d'employés. C'est une équipe qui est devant vous, en face de vous. Donc, il faut penser système. Il faut penser organisation. Il faut penser équipe. Sinon, vous allez faire l'entrepreneuriat de survie. Et dans 10 ans, vous serez toujours en train de courir tous les jours pour payer votre loyer, pour mettre de carburant dans votre voiture. En fait, rien n'aura vraiment changé, sauf que vous avez changé. Vous avez une voiture plus récente. Vous avez construit votre petite maison. Mais rien n'a vraiment changé. Vous n'êtes pas capable d'employer 200 personnes. Vous n'êtes pas capable d'exister sur un marché voisin. Plein de gens sont à Abidjan. Leur entreprise n'est pas représentée à Korogo, à Ouagadougou, à Accra, à Monrovia, qui sont les pays voisins de la Côte d'Ivoire. Alors, vous allez demander à ces gens, ils vont dire qu'ils sont des entrepreneurs, même s'ils font un chiffre d'affaires de 100 millions par an. Je n'ai pas du respect pour les gens comme ça. Parce qu'on doit être ambitieux. On doit avoir de l'audace. Sans ambition, l'audace n'est rien. Il faut avoir de l'ambition. Il faut avoir l'ambition de dépasser ce qu'on est maintenant. Il faut avoir l'ambition de tutoyer les sommets. Il faut avoir l'ambition d'atteindre les niveaux inimaginables. Si vous voulez acheter une voiture, pensez à un jet privé. Dites-vous que c'est ça que vous cherchez. Et battez-vous pour ça. Et si à la fin, vous n'avez pas le jet privé, vous aurez quand même un hélicoptère. Voilà un peu comment est-ce qu'un entrepreneur doit faire. Il doit avoir la niaque. Il doit être un homme exceptionnel, une femme différente. Lorsqu'elle parle, elle parle des choses extraordinaires. Lorsqu'elle agit d'une façon hors du contexte. Une personne qui voit grand, qui agit beaucoup et qui le fait maintenant, qui n'attend pas demain ni le soir. Jamais. C'est une personne qui est en action, qui est en action, qui est en action. En fait, chez elle, il y a un seul mot, le mot action. Et elle le prouve au quotidien. Donc, en réalité, je trouve qu'on a abusé un peu du mot entrepreneur. On a un peu abusé du mot entreprendre. Parce qu'en fait, entrer au marché pour prendre du profit, lorsque je demande à un jeune, à une dame, à un monsieur, entre au marché pour prendre du profit, des fois, vous ne savez pas par quelle porte entrer au marché. Vous voyez? Vous ne savez pas sur quelle porte frapper. Des fois, il n'y a même pas de porte. Et vous devez fabriquer la porte. Vous devez casser le mur. Vous devez fracasser l'entrée pour entrer. Donc, vous allez vous faire violence. Vous aurez de la douleur.
Mais il faut faire avec. Vous êtes obligé. Dans la vie d'un grand homme, c'est une vie de douleur. C'est une vie de sacrifice. C'est une vie à se demander, est-ce que j'ai payé le prix? Et en payant le prix, est-ce que ça m'a fait mal? Est-ce que j'ai eu la douleur de payer ce prix-là? Plus le prix est élevé, plus la douleur sera grande. Mais après la douleur vient toujours la douceur. Donc les gens qui ont peur de la douleur ont peur pour rien. Parce qu'il n'y a aucune douleur qui est éternelle. Chez nous au Canada, on dit pain is temporary. It may last for 1 minute or 1 day or even a year, but it is gone. It is that pain will come to pass. La douleur est temporaire. Elle pourrait durer 1 minute. Elle pourrait durer 1 journée ou 1 année, mais elle va finir par passer. Cette douleur va s'achever et va céder place à la douceur. Et vous allez vous réjouir de cette douceur-là parce que la douleur est le parent de la douceur. La douceur est l'enfant de la douleur. C'est la douleur qui enfante le bonheur. Demandez aux mamans qui ont déjà donné un bébé. Elles vous le diront. Donc, mesdames et messieurs, si vous voulez devenir des entrepreneurs à succès, arrêtez d'attendre de l'aide. Arrêtez de croire qu'on fera quelque chose pour vous. Arrêtez de blâmer les aînés qui ont réussi et qui ne vous donnent rien. Et vous croyez que, comme ils ont réussi, ils ne veulent pas que vous réussissiez aussi. Tout ça, c'est des pertes de temps. Parce que le temps à réfléchir à tout ça, vous devrez déjà passer à l'action. Un entrepreneur est un détecteur d'opportunités. Mais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un projet. C'est quelqu'un qui a des objectifs écrits, avec des plans d'action qu'il a montés et des stratégies qu'il est en train d'exécuter. Aux États-Unis, on dit execution is worship. Ça veut dire que aux États-Unis, les gens adorent l'exécution. Si vous trouvez un homme qui est capable d'exécution, c'est que vous avez trouvé là quelqu'un qui va s'en sortir et dont tout le monde sera fier. N'attendez pas l'opinion des autres et l'avis des gens. Commettez vos erreurs. Quelqu'un m'avait dit que la meilleure façon de réussir est de beaucoup échouer. Allez commettre vos erreurs. Ne ratez pas l'occasion de faire des erreurs. Et n'ayez pas honte de qu'en dira-t-on. Ne pensez pas à ce que les gens vont dire, parce qu'ils vont dire que tu n'as pas fait, tu aurais dû faire, tu pouvais faire. Non. Les jeunes ne réussissent pas à cause du doute, à cause de la distraction, à cause du découragement et du désespoir. Mais je voudrais que ton désir soit brûlant et que tu fasses diligence, que tu sois discipliné et que tu sois déterminé. Tu vas réussir. Mais sache que ça prend du temps. Je connais une femme qui avait refusé un homme qui avait une vision pour aller prendre un homme qui a une télévision. Et un jour, dans la télévision de l'homme qu'elle avait pris et qui avait la télévision, elle a vu l'homme qui avait la vision en train de passer à la télévision pour montrer que sa vision était devenue réalisation. Je connais une femme qui a laissé un homme qui avait une télévision, qui a laissé un homme qui avait une vision pour embrasser un homme qui avait une télévision. Parce que l'homme qui avait la vision était un homme d'avenir. Soyez un homme d'avenir. Et il faut croire en vous. J'ai un problème avec mes frères africains. Parce que la religion a convaincu les Africains pour penser que Dieu est un grand Manitou assis sur son trône en surveillant qui va commettre des péchés pour qu'il puisse le punir. Et du coup, l'Africain vit toute sa vie en ayant la crainte de Dieu, donc en évitant de commettre des erreurs. C'est très grave. Lorsque vous allez à l'école, on vous donne la leçon et un jour, on vous soumet à l'examen. Donc, la façon dont l'école fonctionne, c'est que l'école vous donne des leçons et un jour, l'école vous pose des questions sur les leçons qu'elle vous a données. Et lorsque vous répondez bien à ces questions, en vous inspirant des leçons qu'on vous a données, on vous dit que vous êtes un meilleur étudiant. Malheureusement, la plupart des diplômés ont des problèmes dans la vie active. Parce que dans la vie active, le modèle de raisonnement est inversé.
Contrairement à l'école qui vous donne des leçons et qui vous pose des questions après, dans la vie active, on vous pose des questions sans vous donner de leçons. Et c'est à vous de trouver les leçons qu'il y a dans les questions. Voilà pourquoi plein de gens qui ont réussi ne sont pas de grands intellectuels. Mais cela est dit, je ne vous demande pas de ne pas aller à l'école pour avoir des masters et des doctorats. Mais je dis qu'il faut aller faire le master et le doctorat en ayant le flair d'un homme de la rue, en ayant la mentalité d'un braqueur, mais un braqueur avec une bonne moralité. Parce que vous allez faire violence au monde. Vous allez forcer les choses. Je dis qu'il ne fonce pas s'enfonce. Il faut forcer. Il faut donner un coup de pouce à votre destin en insistant plus que l'insistance, en persévérant plus que la persévérance. Donc, en réalité, vous êtes une personne capable de faire l'inestimable. Malheureusement, les Africains, comme je le disais, ils croient en Dieu plus qu'ils ne croient en eux. Je vais vous surprendre en vous faisant savoir. Et si vous voulez, vous pouvez rejeter ce que j'ai dit, continuer à suivre des prédicateurs. Ils font un bon travail de moralisation de la société. Mais quelque part, comme rien n'est parfait, il faut compléter ça avec autre chose. Pourquoi? Parce que vous vous choquez en vous disant, Dieu cherche un homme qui croit en lui-même. Dieu cherche un homme qui a confiance en lui. Ainsi, lorsque tu auras terminé d'avoir confiance en toi, tu pourras maintenant avoir la croyance en Dieu. Ça commence par confiance qui se multiplie par la croyance en Dieu. Et là, tu verras des miracles. Malheureusement, l'être humain en Afrique croit aussi que croire en Dieu, c'est le supplier de nous aider à réussir. Le principe divin, ce n'est pas celui-là. Parce que le principe divin est celui de l'amour, de la vérité et de la justice. C'est le principe de Dieu. Le chemin de la vie, c'est l'amour, la justice, la vérité. Donc, Dieu t'a créé. La plupart des gens ne se demandent pas pourquoi est-ce que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a cessé de créer. Parce que Dieu venait de créer son co-créateur qui devait continuer l'œuvre de la création. Et te voilà venu en Côte d'Ivoire et tu n'es pas en train de créer. Donc, ton plus grand péché ne sera pas d'avoir pris la femme du voisin. Ton plus grand péché, à la fin, aura été de n'avoir pas fait ce pourquoi tu as été créé, c'est-à-dire de continuer l'œuvre de la création divine. Et donc, Dieu cherche quelqu'un qui a compris l'intention que Dieu avait en le créant, qui était de l'envoyer au monde avec une assignation de continuer l'œuvre que Dieu a commencée et pour laquelle il a créé l'homme et la femme. Donc, toi, madame, toi, monsieur, tu es investi d'une assignation divinement mandatée de venir pour créer. La chose pour laquelle tu as la véritable vocation pour vivre, ta raison d'être, la raison pour laquelle tu as envie et ce qui justifie ton existence pour lui donner du sens, c'est que tu sois capable de créer quelque chose. Oublie tes péchés. Donc, le miracle que tu veux que Dieu fasse, Dieu attend que tu donnes le coup d'envoi pour qu'il t'accompagne. Mais il ne le fera jamais. 100 personnes qui sont réunies dans une pièce en train de prier pour que la cour soit propre sont inférieures à un fou qui ramasse les ordures dans la cour. Qu'est-ce qui s'est passé en Afrique? Si les Chinois nous vendent la tchéké, c'est la faute à qui? Ce n'est pas la faute aux Chinois. Quelqu'un n'a pas fait
le travail pour lequel Dieu l'avait envoyé, nourrir les Ivoiriens avec la tchéké. Quelqu'un n'a pas fait ce travail. Il préfère être dans les bureaux d'Abidjan, dans les climatiseurs, pour fuir les difficultés. Honte à nous. Honte à nous. Et notre pays vit un scandale économique jamais vu dans aucun pays. L'Afrique est le seul endroit où les plus beaux restaurants appartiennent aux Indiens, aux Chinois, aux Pakistanais, aux Français. Même les Marocains sont entrés dedans. Tu vas voir un maquis où on vend du foutou depuis 15 ans. Mais il n'y a eu aucune amélioration. Ouais. C'est les mêmes tables archaïques provisoires. Provisoirement définitif ou définitivement provisoire. Voilà l'entrepreneuriat des Africains. Si les Chinois vendent la tchéké, ce n'est pas la faute des Chinois. C'est qu'un Ivoirien n'a pas fait son travail. Si les Libanais font tout ce qu'ils ont à faire, ce n'est pas leur faute. Parce qu'un Ivoirien, il faut que lorsqu'un Libanais achète un terrain ici, un Ivoirien achète un terrain là-bas. Un Ivoirien achète un terrain là-bas. Voilà. Et donc, je peux penser que nous sommes à la croisée des chemins. Nous allons faire naître une nouvelle génération d'entrepreneurs qui vont reprendre possession de notre économie. La raison pour laquelle nous sommes des pays sous-développés, tenez-vous tranquille. Quand on te dit que tu es le premier producteur de café, quand on te dit que tu es le premier producteur de cacao, c'est que quelqu'un t'a trompé. Parce que tu n'es producteur de rien. Le cacao n'est pas un produit. Si on t'avait dit que tu es le premier cultivateur de cacao, tu allais réfléchir. Mais les gens te disent que tu es le premier producteur de cacao. Entre-temps, toi seul, tu dois cultiver le cacao. Et c'est eux seuls qui le transforment en chocolat pour revenir te vendre 15 fois plus cher. Et tu acceptes ça toute ta vie. Donc, il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail. Il y a un créateur qui a refusé de créer. Et c'est le plus grand péché pour lequel Dieu ne sera pas d'accord avec nous. Donc, quand on doit entreprendre, il faut savoir qu'on doit marcher avec Dieu. Parce que Dieu est un producteur, un créateur. Mais ce n'est pas le Dieu du dimanche là. Ce n'est pas le Dieu de la mosquée le vendredi où tu vas pour dire seulement tes prières égoïstes. J'ai toujours dit que les pauvres pensent à eux seuls. Quand un pauvre pense à la nourriture, il pense à sa nourriture qu'il va faire pour manger. Il se gêne, il se dérange pour trouver à manger. Mais quand un riche, et un riche n'est pas quelqu'un qui a de l'argent, c'est la richesse des idées qui donne l'idée de la richesse. C'est l'idée de la richesse qui donne la richesse des idées. Donc un riche n'est pas quelqu'un qui a déjà l'argent. Je suis désolé. Je vois des gens qui disent qu'ils sont des milliardaires, y compris sur Facebook. Des gens qui passent sur Facebook pour dire qu'ils ont réussi. Voilà, ils étalent même leur richesse, ils montrent leur voiture. Et en Afrique, les gens sont trop impressionnés par le matériel. La voiture, même si ta voiture coûte 100 millions, c'est rien pour moi. Mais la richesse, c'est ta capacité de création. On a dit à Henry Ford, si on enlève toute ta fortune aujourd'hui, ça va te faire mal? Il a dit, mais si ça me fait mal, oui. Sauf que si vous m'enlevez ma fortune, ce n'est pas ma fortune qui est ma vraie richesse. Ma véritable richesse, c'est comment je fais pour avoir cette fortune. Donc, si vous m'enlevez ma fortune, vous n'avez pas enlevé comment je fais pour avoir cette fortune, donc je vais la refaire d'ici 5 ans. Donc, quand je marche, et je suis fier de moi, quand je vous parle avec autorité aujourd'hui, mais c'est parce que je connais le processus de création de la richesse. Et je suis capable de le faire. Alors, prenez-moi et jetez-moi au désert. Je vais revenir avec du sable à vendre. Parce que je sais comment on va faire. Ce n'est pas de l'eau qui manque au désert. L'eau ne manque pas au désert. S'il y a de l'eau qui manque dans un désert, c'est qu'il y a quelqu'un là-bas qui n'a pas utilisé son imagination. Parce que ce n'est pas l'eau qui manque au désert, c'est l'imagination qui manque au désert. Alors, vous voyez, pourquoi êtes-vous impressionné
par ces gens qui passent à la télé pour montrer leur richesse. Ta véritable richesse est dans ton potentiel et ta capacité à créer. Malheureusement, tu ne l'as pas fait. Parce que tu as un petit Dieu que Dieu a envoyé au monde pour apporter quelque chose de plus au monde. Celui qui meurt sans apporter un plus au monde a vécu en vain. Il a soustrait quelque chose du monde. C'est là où il est coupable. Nous devrions tous ajouter quelque chose au monde. Ainsi, le jour de ton oraison funèbre, lorsqu'on va lire ta biographie, la personne qui va lire ta biographie le jour où tu ne seras plus vivant n'est pas l'auteur de ta biographie. Ceux qui ont écrit ta biographie ne sont pas l'auteur de ta biographie. Ta biographie, tu es en train de l'écrire chaque jour ici. Le livre final, en résumé, qu'on lira sur ton tombeau le jour de ton enterrement, tu l'écris tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Et tu devrais t'inquiéter. Lorsqu'un pauvre pense à s'habiller, il réfléchit aux habits qu'il va mettre seul. Mais quand un riche pense à l'habillement, il pense à une boutique qui va vendre des habits à tout le monde. Tu comprends ce que je viens de dire? Lorsqu'un pauvre pense à manger, il pense à la cuisine pour son repas. Voilà pourquoi je pense que l'égoïsme est la plus grande forme de pauvreté. Qu'est-ce qui a permis à Jésus de partager un peu de pain, un peu de poisson à plus de 5000 personnes? C'est le mystère de la multiplication qui vient du partage. Tout ce qu'on partage se multiplie. Si aujourd'hui vous êtes en joie et que vous partagez votre joie va augmenter et votre joie se multiplie. Tout ce qu'on partage se multiplie. Mais les pauvres n'aiment pas partager. Si j'apporte une bonne nouvelle dans un quartier de pauvres, ça va rester à celui à qui j'ai confié la bonne nouvelle. Parce que le pauvre se sent en insécurité. Il pense que le fait pour lui de partager va diminuer pour lui. C'est une vue de l'esprit qui ne correspond en rien au canon spirituel de l'abondance et de la richesse. Lorsqu'un riche, pas quelqu'un qui a de l'argent, quand un riche, c'est-à-dire quelqu'un qui a la richesse dans son esprit, qui a un état d'esprit de richesse, lorsque ce riche-là pense à manger, il pense à tous ceux qui sont en train d'avoir envie de manger comme lui, à tous ceux qui pourraient avoir faim comme lui. Voilà pourquoi il commence un petit restaurant qui va devenir un grand restaurant. Vous voyez KFC, vous voyez McDonald's, vous voyez Dabali Express à Abidjan. Mais cette femme aussi mange. Tous les jours, elle doit manger. Mais elle n'a pas pensé à manger pour elle seule. Elle a pensé qu'il y a plein de gens en ville, en activité, qui n'ont pas le temps d'aller à midi à la maison et qui auraient besoin de manger rapidement. Elle a créé un système de restaurant africain où tout est prêt. En moins de 15 minutes, tu as ton plat, tu manges et tu t'en vas. Elle a créé quelque chose. Et je pense que si les dirigeants de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire le permettent, je serai capable de vous apporter des méthodologies canadiennes. Le Canada est puissant à cause de ses petites et moyennes entreprises. Il y a plus de 2800 entreprises au Québec, une province du Canada. Essayez de compter le nombre d'entreprises qu'il y a dans votre pays. Formel, parce qu'il n'y a pas de système informel ici. Vous voyez que notre retard n'est pas dû à la colonisation. Notre retard n'est pas dû à la malédiction. Non. Notre retard est dû à la mauvaise foi. Notre retard est dû à la pauvreté spirituelle. Parce que quand un ministre détourne l'argent public pour lui seul, pour 5 milliards pour garder, il est pauvre. Il est pauvre. Il souffre d'une anomalie. Il est malade. Voilà. Jackie Chan, l'acteur de cinéma chinois, vient de céder 400 millions de dollars, toute sa fortune gagnée à la sueur de son front pendant plus de 30 ans, que nous le voyons au cinéma. Il vient de confier cette fortune à des œuvres de charité. Et lorsque les journalistes lui ont demandé, mais tu as un fils unique, comment est-ce que tu peux donner toute ta fortune à des œuvres de charité?
Et il a dit, mon fils n'a que deux options. Soit il va dilapider ma fortune, parce qu'effectivement, si tu as 400 millions de dollars, est-ce que tu auras encore envie de travailler? Ou bien il va bâtir sa propre fortune. Si j'ai pu faire 400 millions de dollars, c'est parce que je n'avais rien au départ. Mais ce n'est pas les 400 millions de dollars que je cherchais. Mais je cherchais à exploiter mon talent, à déployer mon génie, à manifester mon moi intérieur. La créativité, c'est la manifestation du mystère que Dieu a mis en toi. Parce que si tu as l'habitude de fermer les yeux pour réfléchir, je l'ai dit dans mon livre, Comment transformer vos idées en argent, j'ai dit que quelquefois, ce qu'il y a de plus grand au monde, il faut fermer les yeux pour le voir. Il faut fermer les yeux pour voir les grandes choses. On ferme les yeux pour avoir des révélations. On ferme les yeux pour avoir de l'imagination. On ferme les yeux pour faire de la réflexion. On ferme les yeux pour avoir de l'inspiration. Et selon moi, transformer vos idées en argent, idée, ça signifie inspiration, I. Dynamogénique, D. Économiquement, E. Accent aigu. Exploitable, E. Une idée est une inspiration dynamogénique, économiquement exploitable. Demandez à tous ceux qui vous entourent, qui ont des idées tous les jours, si leurs idées obéissent à cette définition, à cet acronyme, IDEE, inspiration dynamogénique économiquement exploitable. Moi, j'ai des inspirations dynamogéniques économiquement exploitables. Comment reconditionner la tchéké pour le vendre au monde entier? Comment chercher dans le manioc certaines ressources chimiques avec lesquelles on peut fabriquer des produits? Parce que le manioc, Dieu nous l'a donné, mais il a été sous-exploité. On n'a pas encore tout découvert des mystères du manioc. Et ça, c'est un seul produit dont je parle. Mais il y a plein d'autres choses autour de nous en Côte d'Ivoire. Mais il faut le regard de quelqu'un qui est curieux. Il faut le regard de quelqu'un qui fait de la recherche. On ne fait pas seulement la recherche à l'université. Mais les entrepreneurs sont des chercheurs éternels. Parce que c'est eux qui demandent pour recevoir. C'est eux qui frappent pour qu'ils soient ouverts. Et c'est eux qui cherchent afin de trouver. Vous devez chercher. Ne vous reposez pas. Il a dit, ne laissez aucune pierre que vous ne retournez pas. Parce qu'il y a un trésor dans le travail. Travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Travailler, prenez de la peine, ça veut dire donnez-vous de la peine parce que s'il y a un seul capital dont l'humanité dispose en abondance, ce capital-là s'appelle travailler. Ainsi, quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui va trouver son trésor en travaillant. Parce qu'en travaillant, il va fouiller, il va chercher, il va frapper, il va demander, il va finir par trouver. Et il aura ce grand moment que l'anglais appelle the aha experience. Il aura un moment, il va dire, ah, j'ai trouvé. Comme lorsque nous étions à l'école et qu'on devait faire une équation de mathématiques, on réfléchissait et quelqu'un dit, ah, j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu as trouvé? Parce que quand tu trouves, c'est la façon de Dieu de te parler. Beaucoup d'Africains prient Dieu et parlent à Dieu et ne laissent pas Dieu parler en retour pour qu'ils entendent une conversation. Et donc, nous avons un problème. Voilà. Donc, quelqu'un pose la question de savoir, est-ce que le pauvre n'est pas le résultat de notre société? Waouh! Écoutez, monsieur, si je vous réponds en disant oui, je vais condamner beaucoup de gens à rejeter la responsabilité de leur situation sur la société. Mais je vais vous répondre en disant non. Nous ne sommes pas aussi fragiles pour ne pas nous lever et faire quelque chose de nous-mêmes en croyant que c'est le gouvernement qui va faire ça pour vous. Si vous vivez en Afrique, écoutez-moi, je ne fais pas la politique, mais je vous annonce maintenant que c'est dur. Si vous vivez en Afrique, sachez que le système travaille contre vous. Voilà. Parce qu'en Afrique, il n'y a aucun hôpital qui va te soigner gratuitement. En Afrique, il n'y a aucune école pour ton enfant qui est gratuite. Ne serait-ce que ça. Donc, le système travaille contre toi.
Mais si à la fin de ta vie, tu vas dire aux gens que c'est parce que tu étais en Afrique et que la société, ta pauvreté est le résultat de la société, alors je vais t'accuser et dire que tu es un faible, un fragile. Voilà. Parce que nous, les durs, on constate que c'est dur et on s'ajuste. Vous me mettez la pression et je me mets à la hauteur de la pression. Voilà. Donc, n'allez pas propager ce discours défaitiste des victimes résignées de la fatalité qui vivent dans un désespoir silencieux en croyant que c'est la société dans laquelle vous vivez qui a provoqué le résultat de votre pauvreté. Je refuse. Je vous dis non. Parce qu'autour de vous, il y en a qui réussissent quand même, contre vents et marées. Donc, il faut réussir envers et contre tout. On n'a pas dit que c'était facile. Mais prenez la décision, soyez déterminés. Obtenez des cicatrices. Mais ça sera juste des cicatrices. Et à la fin, vous allez réussir. Donc, je ne veux pas des discours de demi-mesure. Je ne veux pas infecter mon esprit avec des mesurettes qui me font croire que peut-être c'est parce que je suis en Côte d'Ivoire que ça ne marche pas. Non. Ça marche partout. Mais il faut trouver quelqu'un qui va faire marcher ce qui doit marcher. Les choses ne marchent pas d'elles-mêmes. Voilà. Donc, cher monsieur, votre société n'a rien à y voir. Rien. Il y a des gens qui sont des thermomètres. Ils subissent la température de l'environnement. Mais moi, je suis un thermostat. Je change la température de l'environnement. Voilà. Mettez-moi en Côte d'Ivoire, je vais vous montrer comment on fait de l'argent. J'ai rencontré un Libanais à New York. Il m'a demandé si je connais la terre promise. Et je lui ai dit oui. C'est en Israël, à Canaan. Il a dit jamais. Nous, les Libanais, on a cherché la terre promise partout. On l'a trouvée en Côte d'Ivoire. Maintenant, un Ivoirien me dit que c'est sa société qui a provoqué sa pauvreté. Je refuse. Et je vous dis, vous aussi, faites comme moi. Dites non. Il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter. Voilà. Ça sera dur, mais soyez plus dur. Forcez, ne baissez pas les bras. Dormez sans manger. Voilà. Vous savez, les Ivoiriens, ceux qui ne réussissent pas en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils ont à manger tous les jours. C'est ça qui vous a tué. Hunger is a gift from God. La famine est un don de Dieu pour l'humanité. C'est quand tu as faim que ton cerveau tourne. Voilà. C'est lorsque tu as faim que tu réfléchis comment mettre fin à la faim. Mais quand tu n'as pas faim, tu vas être comme mon ami de la Côte d'Ivoire. Le matin, il a son petit déjeuner. Entre midi et 2, il a son déjeuner. Le soir, il a son dîner. Comment il va faire? Il va rester dans ça, dans sa zone de confort. Et rien ne va changer. Quelqu'un partira du Mali. Quelqu'un partira du Niger pour venir réussir à Abidjan devant toi. Voilà. Et pour une personne qui n'arrive même pas à se nourrir durant la journée, mais c'est une bonne chose. Parce que c'est justement parce qu'il n'arrive pas à se nourrir qu'il va trouver comment se nourrir. Vous m'emmenez à Abidjan, je ne connais personne. Le premier jour, j'aurai faim. Le deuxième jour, j'aurai très faim. Le troisième jour, je vais trouver à manger. Et je ne vais pas voler, mais je vais trouver à manger. Parce que Dieu m'a équipé de l'instinct de survie. C'est la créativité. Je vais tout faire pour m'en sortir. Voilà. Vous respectez beaucoup les codes et vous avez peur de qu'en dira-t-on. Non. Ça doit changer. Ça doit changer. Voilà. Donc, on peut maintenant passer aux questions-réponses. Et je serai à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Si on est bref, ce serait préférable. Ici, Roméo Chouaké. Je suis entraîneur d'excellence de la Motivatech Canada, invité en ce lundi 6 février 2023 par l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Je vous remercie pour votre attention. On peut bien ovationner, s'il vous plaît. Grand moment de motivation, oui, avec le célèbre motivateur, M. Roméo Chouaké. Chers étudiants, nous venons tous de constater la potentialité, le don, l'art que possède M. Roméo Chouaké en matière de motivation et d'encouragement. Merci infiniment à lui. Monsieur le directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, vous tous qui nous prenez en cours, nous sommes
à la conférence de motivation et de formation avec pour thème « Entreprenez, prenez entre vos mains vos propres affaires ». Et nous venons d'assister à cette brillante conférence du célèbre motivateur, M. Roméo Chouaké. Est-ce qu'à la suite de toute cette motivation, il y a des incompréhensions? En ligne comme dans la salle, vous avez la parole pour les questions. Rapidement, parce que le monsieur n'a pas le temps, il a dit si on peut être bref. Ça serait intéressant. Monsieur Adebayor, question en ligne. Oui, on a une question en ligne. Il y a un internaute qui demande comment convaincre ou inspirer confiance à des partenaires ou clients lorsqu'on commence nouvellement. Pour inspirer confiance aux partenaires, il faut avoir confiance en vous. Mais pour mieux inspirer confiance aux partenaires, il faut être intègre et honnête. Honnête. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde plein de trompeurs, de tricheurs et d'arnaqueurs. Beaucoup profitent de leur entrepreneuriat pour tromper les gens. C'est plein. Il faut faire la différence dans un monde qui est perdu. Dites aux gens, je vais travailler, vous allez me payer après. Ils vous feront confiance. Dites aux gens, payez-moi juste ça, parce que je veux vous garder comme client. Je préfère gagner un peu de mon client tout le temps que de gagner gros une fois et c'est fini. Il faut avoir de la perspective. Montrez aux gens que vous êtes bien éduqués par vos parents et que vous ne prenez pas quelque chose qui ne vous appartient pas. C'est ça. Parce que nous sommes dans un mauvais monde. Tous ceux que vous voyez briller sur Facebook, des fois, ils ne sont pas ce qu'ils disent. C'est un monde d'apparence trompeuse. Les trompeurs sont là. Soyez authentiques. Voilà. Soyez intègres. L'intégrité, c'est l'art d'être fidèle aux principes. Comme ça, ce que tu dis en public et ce que tu fais en privé sont similaires. On va te faire confiance. Il faut savoir que de nos jours, les gens parlent aux gens qui parlent aux gens. Quand tu traites avec M. Adebayo et que tu parles de M. Adebayo à quelqu'un, tu ne sais pas ce que quelqu'un à qui tu as parlé va parler à quelqu'un et ça va arriver chez M. Adebayo. Voilà. Donc, soyons intègres, propres. Si vous avez à dire à M. Adebayo, dites-lui. N'allez pas dire aux gens. Dites-le lui et c'est fini. Prenez la décision de ne jamais parler en mal de quelqu'un en son absence. Parce que tout ce que vous dites en mal de quelqu'un en son absence, les gens qui vous écoutent là, ils iront dire à quelqu'un qui va le dire. Et on va le dire en tordant vos paroles même. Donc, il faut décider maintenant de ne plus jamais parler de mal d'une personne quand la personne n'est pas là. Et de seulement parler du bien des gens. C'est tout. Même ceux qui vous ont fait du mal, dites seulement que Dieu les bénisse et que vous aimez tout le monde. Est-ce qu'il y a un minimum pour commencer à entreprendre? Est-ce qu'on peut entreprendre avec 0 francs? Non, et non, et non. Je ne suis pas d'accord. Parce que les gens qui disent qu'il faut entreprendre avec 0 francs, c'est peut-être une capsule marketing pour attirer l'attention. C'est tout. Parce que je suis sûr que si vous allez maintenant les écouter, ils vous diront non, tu as quand même besoin de l'argent de taxi. Mais ce n'est plus 0 francs. Alors, je trouve que ça trompe les gens. Et maintenant, on envoie plein de gens à l'abattoir. L'entrepreneuriat est dangereux. Hein. L'entrepreneuriat n'est pas le jeu. Hein. Allez chercher un emploi. Hein. Il y a des gens qui sont devenus fous à cause de l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui ont fait, qui sont allés entrer dans des mysticismes à cause de l'entrepreneuriat. Ça ne blague pas. Si tu n'es pas serein, si tu n'es pas patient, si tu ne te donnes pas du temps, si tu ne veux pas imiter les autres, si tu ne veux pas réussir vite, je t'invite à venir. On va faire un plan sur 5 ans, 10 ans pour travailler.
Mais entreprendre à 0 francs, c'est faux. C'est faux. Parce que quand on te demande d'entreprendre à 0 francs, ça veut dire que on vient de faire du mal à ton état d'esprit. Parce que ton subconscient va penser qu'on peut faire les affaires sans argent. Et c'est le plus grand tort qu'on t'a fait. Un entrepreneur doit faire de l'argent 50% de sa stratégie, 100% de sa stratégie. D'ailleurs, je vous le dirai un autre jour, le véritable métier d'un entrepreneur, c'est leveur de fonds. Leveur de fonds. On lève les fonds en faisant que les clients nous payent. On lève les fonds en empruntant de l'argent, y compris ce qu'on appelle love money, l'argent de la famille. Oui. Qu'est-ce que tu peux faire sans argent en 2023? Quoi? C'est des mensonges. Même les pasteurs prennent de l'argent. Les pasteurs sont des entrepreneurs, puisqu'ils disent, venez écouter l'évangile pour avoir le salut de votre âme. Mais vous ne sortez pas de là sans donner une offrande. Et ils vous font être redevable. Même quand tu n'as pas donné une offrande, si tu es venu chez le pasteur avec des problèmes, quand tu pars sur la base de ces prières et que tes problèmes trouvent solution, mais tu viens lui apporter des dividendes de ta réussite. C'est pas ça qui se passe maintenant. Donc, il n'y a pas d'argent dans ça. Dernière question, et c'est celle d'un étudiant qui vous remercie d'ailleurs pour votre brillante intervention, pour votre brillant partage. Il demande qu'est-ce que vous réservez concrètement pour les étudiants de l'UVCI parce que vous leur avez mis l'eau à la bouche. Oui, je trouve que nous allons travailler avec la direction générale de l'UVCI pour que la Motivatech Canada propose soit des conférences, soit des séminaires, soit des ateliers payants. Voilà, parce que tout ce qui est gratuit est dangereux. Le gratuit, le gratuit, ça ne sert à rien. Donc, on va proposer un plan de travail formidable. Et ceux qui vont accepter d'adhérer à ce plan, ils vont voir qu'il y aura un grand changement. Pas parce que UVCI ne fait pas déjà bien son travail. UVCI fait bien son travail. Mais ça prend un entrepreneur chevronné qui est sur le terrain pour venir apporter les couleurs du terrain, le goût du terrain à vous autres. Mon entreprise existe en anglais et en français. Quand je vais en Afrique, je vais en Tanzanie, à Dar es Salaam, au Kenya, à Nairobi, au Rwanda, à Kigali, en Ouganda, à Kampala, Burundi, à Bujumbura, en République démocratique du Congo, à Lubumbashi et Kinshasa, au Congo-Brazzaville en face, à Brazzaville et Pointe-Noire, à Libreville et Port-Gentil au Gabon, Douala Yaoundé au Cameroun, Djamena au Tchad, Niamey au Niger, Ouagadougou au Burkina, Cotonou, Lagos, Abuja, Ibadan au Nigeria, Cotonou au Bénin, Lomé au Togo, Accra, Koumassi au Ghana, Abidjan en Côte d'Ivoire, à Dakar, à Conakry. J'ai déjà fait 28 pays africains dans l'entrepreneuriat. Je n'ai jamais été salarié. Donc, il y a des choses que si quelqu'un n'a pas fait, il ne faut pas l'écouter. Et puis, je vais vous donner un secret aujourd'hui. Si quelqu'un n'a pas encore fait faillite en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas l'écouter. Parce qu'il ne connaît pas encore grand-chose. Voilà. Il faut échouer avec fracas et les gens se moquent de toi. Et tu te relèves de ça. Et tu gagnes. Là, j'ai du respect. Donc, quand on m'invite dans des réunions des entrepreneurs, je cherche les gens qui ont échoué. Parce qu'ils ont à me dire. Quelqu'un qui n'a pas encore échoué, son conseil ne tient pas très longtemps. Parce qu'il faut mettre son conseil à l'épreuve de la chute. Et ça, il n'a pas cette expérience-là.
Je ne veux pas les gens qui ont seulement l'expérience de me dire comment ils ont réussi. Moi, à 30 ans, j'ai fait faillite. À 30 ans, une faillite presque mortelle qui a fracassé même ma vie de famille. Mais j'ai recollé les morceaux et nous sommes bien aujourd'hui. Ça, c'est ça. Quelqu'un me demande qu'est-ce que je pense de Forex et de trading. Permettez-moi par la grâce de Dieu. On n'a pas fini l'agriculture. Vous êtes dans les Forex. C'est des contournements, la facilité que vous cherchez. Excusez-moi. L'économie fondamentale, c'est ça qu'on demande aux Ivoiriens. Fabriquez-moi les chaussures. Plein de gens, on est en train d'importer des chaussures. Même, bon, écoutez, nos femmes, le soutien-gorge de nos femmes, ça vient d'où? Le soutien-gorge, il y a combien de femmes en Côte d'Ivoire? Si tu vends un soutien-gorge par femme, tu gagnes combien? Mais on importe le soutien-gorge. Attends, dites-moi si on fabrique les soutiens-gorge en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu fasses le trading et les forex? Foreign exchange. Oh là là. Écoute, ça c'est le travail des paresseux. C'est le travail des broyeurs. C'est le travail des quoi? On les appelle quoi? Les arnaqueurs, là, sont pleins dans ça. Il faut quitter dans ça, comme on dit dans la rue. L'économie fondamentale. Ce qu'on mange est la première économie de la Terre. Partout et en tout temps. Ce qu'on mange. Le savon pour se laver. Tu peux fabriquer le savon et vendre, non? Le savon en poudre, non? De l'eau de Javel, non? L'huile pour cuisiner. Des produits alimentaires. De l'agribusiness. Tu peux cultiver des pommes de terre, de la banane plantain. Tu peux transformer même. Tu peux transporter. Tu peux faire des habits pour bébé. Il y a tout à faire là. Alors, mon avis sur les trading, l'économie africaine n'a pas la taille des trading. Laissez les gens qui ont les bourses de valeur faire ça. L'économie africaine est à l'étape de l'économie fondamentale. Et sur l'économie tertiaire, les grands groupes viennent. Et vous allez commencer par là. Vous commencez par la fin. Le trading vient de quoi? On fait le trading de quoi? Quand il n'y a pas de valeur à la bourse. On a combien d'entreprises inscrites à la bourse de valeur? Et vous avez fait, bon, ou bien vous faites des trading qu'on vous promet sur la bourse de New York. Et vous allez vous arnaquer quelque chose qui n'a ni tête ni queue. Entre-temps, il y a des gars qui font de l'argent là à Abidjan. Quelqu'un a son taxi qui lui rapporte de l'argent. Quelqu'un a son bus qui transporte les passagers. Il fait de l'argent réel. N'allez pas encore à des trucs bizarres. Faites de l'argent là. Ça, c'est mon point de vue. Et quand vous aurez de l'argent, vous allez faire des affaires compliquées des riches, alors que vous n'avez rien. Non, s'il vous plaît, là. C'est les affaires des gens qui ne veulent pas transpirer. Hein. Ils veulent garder les cols blancs et rester dans les bureaux et avec un téléphone portable et une connexion Internet, tu commences à faire des trucs là. Non. Quel gros risque conseillez-vous à un nouveau entrepreneur pour sa réussite? Pardon? Ce sera la dernière question qu'on va prendre. Je n'entends pas bien? Ce sera la dernière question qu'on va prendre. Oui, voilà. Le plus grand risque que je conseille à un entrepreneur, mais c'est de prendre le risque qui lui semble le plus risqué, sauf de perdre sa vie. Prenez tous les risques, sauf ceux qui menacent votre vie. Voilà, c'est le plus grand risque. Prenez tous les risques, sauf ceux-là qui peuvent menacer votre vie. Prenez vos risques. Voilà. Dans le mot risque, oui, madame, dans le mot risque, il y a un mot. Parce que au marché, le risque et en spiritualité, la foi, c'est le même mot. Voilà, c'est le même mot. Risque est une manière de dire qu'on a la foi pour ce qu'on est en train de faire dehors. Et donc, quand j'ai la foi, ça veut dire que la nuit, alors que je ne vois pas encore la lumière, j'opère déjà comme si la lumière va venir. En anglais, on dit productivity happens in the night and execution happens in the day. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent être productifs en journée. Non, on est productif la nuit. Et en journée, on étale.
le plan qu'on a conçu la nuit, la productivité qu'on a pensée la nuit. On transpire pour ça dans la journée. Voilà. Voilà, chers étudiants, on va bien ovationner M. Chouaké, s'il vous plaît. Personne n'est resté sur sa faim cet après-midi. Cette conférence a été vraiment de taille. Merci infiniment pour ce vent de motivation que vous avez soufflé sur tous les étudiants de Côte d'Ivoire. Nous vous prions de rester encore quelques minutes avec nous parce que le directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire est avec nous et il va prendre la parole dans quelques instants. Chers étudiants, je vous prie de bien ovationner Monsieur le directeur général, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Nos remerciements à notre ami Roméo, le coach. C'était vraiment un coup d'essai et je suis très heureux que le service entrepreneuriat ait donné suite à cette proposition. Il faut dire que c'est à travers les réseaux sociaux que je suis tombé sur une vidéo de motivateur qui vient de nous entretenir et j'ai demandé qu'on cherche à rentrer en contact avec lui. Je suis heureux qu'aujourd'hui, on a bénéficié tous de ce partage et c'est vraiment très important pour nous puisque si vous avez écouté le discours de fin d'année de notre président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, il a décrété l'année 2023 année de la jeunesse, mais il a surtout utilisé le mot incubateur. Il a utilisé le mot incubateur qui pour nous veut tout dire. Ça signifie que pour lui, l'entrepreneuriat est vraiment dans les priorités de l'État. Et lorsque les autorités font de l'entrepreneuriat une priorité, des institutions comme la nôtre ne peuvent pas rester en arrière. Et je suis heureux que déjà à l'entame de l'année 2023, nous avons des possibilités d'être accompagnés et je voudrais en attendant qu'on mette en place un cadre officiel, que dire à notre ami Roméo que nous sommes déjà preneurs d'au moins une première formation, n'est-ce pas, qu'on pourrait faire avec son cabinet. Et puis, bon, pour la suite, en fonction des moyens, on verra. Mais déjà, nous sommes preneurs. Nous allons donner donc une suite à cette conférence qui vient d'être prononcée pour ne serait-ce que payer au moins un kit de formation pour nos étudiants, pour nos apprenants, pour nous tous d'une manière générale. Déjà, nous pouvons prendre cet engagement avec la volonté de pouvoir aller plus loin avec lui. Voici, je ne vais pas être très long, je pense que on a bien compris ce qui a été dit. Et de toute façon, moi je suis arrivé un peu en retard, mais je pense que ça a été enregistré, je pourrais me repasser un peu tout cela après. En tout cas, chers amis, merci beaucoup. Merci déjà de ce qui vient d'être fait et je pense que nous allons ensemble conjuguer nos efforts pour sauver notre continent. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le directeur. Monsieur Chouaké, merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Chers étudiants, c'est ainsi que va s'achever cette conférence de motivation.